Le système des retraites français est actuellement très fragilisé. En effet, lors de sa création, nous avions un retraité pour 4 actifs. Aujourd'hui, nous avons un retraité pour 1,7 actifs. Et malheureusement, cette tendance va continuer à baisser. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire que votre retraite va probablement être assez faible ou que vous n'allez pas avoir de retraite du tout. Donc la clé, c'est d'anticiper le plus tôt possible cette retraite pour se constituer soit une épargne, soit des rentes en fin de vie. Le plan épargne retraite, et donc le PER, est un outil très intéressant qui peut être utilisé et notamment qui peut être dans certains cas très puissant. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer concrètement qu'est-ce qu'est le PER et comment l'utiliser à bon escient afin qu'il devienne un outil très puissant pour vous. Bonjour, je m'appelle Paul, je suis le fondateur d'Investify, une chaîne YouTube pour apprendre comment investir et démocratiser l'investissement. Ça fait plus de 10 ans, personnellement, que j'investis dans de nombreuses classes d'actifs et je partage mes retours d'expérience afin de vous donner les clés pour apprendre et débuter à investir. Donc, qu'est-ce que le PER? Le PER, assez simplement, est une enveloppe d'investissement que l'on va venir utiliser pour vous préparer à la retraite. Et c'est également une enveloppe qui permet de défiscaliser. L'enveloppe d'investissement est le contenant. Lorsque vous faites un investissement, vous êtes obligé de passer par un contenant, une enveloppe, comme le PER, le PEA et l'assurance vie par exemple. Le contenu est l'investissement. Le PER a été créé en 2019 donc par la loi Pacte et qui vient remplacer notamment d'anciens dispositifs comme le Madelin et le PERP. En plus de ça, le PER peut être utilisé dans les sujets de transmission parce qu'on aura directement des bénéficiaires. Il faut également noter que le PER, c'est un capital qui va être bloqué jusqu'à la retraite. Il y a quelques éventualités que je vais vous donner plus tard également pour sortir de manière anticipée. Et dans la majorité des cas, c'est un capital qui est bloqué jusqu'à la retraite, donc il faut clairement prendre conscience de ça. C'est un investissement assez long terme. En plus de ça, c'est accessible par tous, que vous soyez salarié, que vous soyez indépendant, que vous soyez profession libérale, vous avez le droit à un PER. Et enfin, dernier sujet où on peut trouver un PER, soit chez votre banque, soit chez votre assureur ou avec des acteurs en ligne. Ma recommandation est de ne pas aller avec une banque, tout simplement pour deux raisons. La première, c'est qu'en général, il y a beaucoup de frais. Et donc, qui dit beaucoup de frais, dit des rendements plus faibles. Et en plus, le deuxième point, c'est que la plupart des banques sont en architecture fermée. Ils vont uniquement vendre des produits de leur banque. Donc, si vous ouvrez un PER chez votre banque, vous n'allez pas avoir accès à différentes classes d'actifs. Et donc, l'objectif, c'est d'aller plutôt vers des acteurs qui sont en architecture ouverte et également avec peu de frais. Donc, il existe différents types de PER. Il y en a 3 globalement. Le premier, c'est le PER individuel. Donc, le PER individuel, tout simplement, c'est vous qui souscrivez et vous qui faites vos versements tout simplement. Le deuxième, c'est le PER entreprise obligatoire. Donc dans certains cas, il y a des PER qui vont être obligatoires en fonction de votre hiérarchie en tant qu'employé dans cette entreprise-là. Et en l'occurrence, il y a des versements qui vont être effectués par votre employeur et également partis par vous. Et le dernier, c'est le PER entreprise collectif qui, en l'occurrence, est un PER plus obligatoire, donc facultatif. Et ces PER, il peut y avoir également des versements faits par votre employeur. En général, quand des versements sont faits par l'employeur, c'est assez intéressant parce que c'est un moyen de redistribuer et d'avoir des revenus complémentaires. En plus de ça, les PER peuvent être transférés. Donc si vous étiez dans un ancien travail et que vous aviez un PER, en l'occurrence collectif, qui était peut-être en architecture fermée avec beaucoup de frais, vous pouvez récupérer sa gestion. Tout simplement en le transférant de cet acteur vers un acteur B qui en l'occurrence sera en architecture ouverte et vous allez pouvoir notamment gérer vous-même vos investissements. Donc l'énorme avantage du PER, comme vous l'avez compris, c'est son avantage fiscal. On vient déduire notamment via le PER. Qu'est-ce qu'on vient déduire? En fait, on vient déduire les versements qu'on va faire sur notre PER. À quelle hauteur? Assez simplement, en fait, on vient déduire notre TMI. Donc la TMI dépend de chacun. Qu'est-ce que c'est? C'est la tranche marginale d'imposition. C'est la tranche la plus haute d'imposition qui dépend de vos revenus. Beaucoup de cadres, notamment, ça va être autour de 30%. Et donc, si votre TMI est à 30%, si vous versez 100 € sur un PER, vous allez déduire de votre imposition 30 €. Vous mettez 100 € sur un PER, vous récupérez 30 € et donc votre coût, in fine, sera de 70 €. Est-ce qu'on peut mettre tout sur un PER? On peut mettre l'ensemble de notre capital? Non, on ne peut pas. On a un plafond maximum de versement, ça s'appelle le plafond épargne retraite. Et ça dépend une fois encore de chacun. Où on peut le voir? Tout simplement directement sur notre fiche d'imposition. Donc sur notre fiche d'imposition, on peut voir un plafond. Lorsque vous êtes marié, vous allez voir directement le plafond également de votre conjoint-conjointe. Et si vous avez des enfants, vous avez également
un plafond disponible pour chaque enfant. Et donc, vous pouvez cumuler l'ensemble de ces enveloppes épargne retraite. Donc, concrètement, comment ça marche le PER? Tout simplement, en fait, c'est le cumul de 4 années. Donc, vous voyez que c'est une année de 2020, vous avez une enveloppe non utilisée, une enveloppe non utilisée de 2021, une enveloppe non utilisée de 2022 et une enveloppe basée sur les revenus de 2022. Là, ici, je parle uniquement pour le déclarant numéro 1. Son enveloppe est de 21 441 €. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, tout simplement? S'il met ces 21 440 € sur un PER, et en fait, il vient défiscaliser à hauteur de sa TMI. Et donc, si sa TMI est 30%, en l'occurrence, ça fera donc une réduction d'impôt de 6 432 €. Si on met ce montant, comment ça se passe concrètement? Ou si on met un montant plus faible, même prenons un montant de 5 000 €, et comment ça va se passer? On vient en fait d'abord prendre et manger l'enveloppe la plus récente, donc l'enveloppe sur les revenus basés de 2022, et on vient manger cette enveloppe-là. S'il reste un montant, on vient alors manger l'enveloppe la plus ancienne, donc celle de 2020. Et après, on va s'il reste encore un peu sur les deux différentes enveloppes. En l'occurrence, ma recommandation, c'est en fait d'utiliser l'enveloppe la plus récente ainsi que la plus vieille. Comme ça, on vient créer un roulement dans le temps. Comment on le fait? En mettant, on a la possibilité sur le PER soit de mettre des versements mensuels, soit ponctuels, soit un mix des deux. Et donc, ma recommandation est de mettre des versements mensuels et des ponctuels à la fin de l'année pour, en l'occurrence, si on a un bonus ou s'il nous reste un peu d'argent disponible, de mettre justement ce qui reste pour compléter afin d'utiliser les deux enveloppes au maximum. Une fois qu'on a fait ça, notamment on vient utiliser l'enveloppe avant qu'elle périme et on vient créer un roulement dans le temps pour baisser sa fiscalité dans le temps. Parce que sinon, l'autre solution, c'est de mettre, la solution un peu bourrin, c'est de mettre directement tout sur le PER, tout ce plafond disponible. Certes, on va être content la première année parce qu'on va venir baisser notre fiscalité de manière assez forte, mais en fait, dans le temps, ça va être un problème parce que l'année suivante, on va défiscaliser beaucoup moins, et donc notre imposition va augmenter. Et c'est clairement pas l'objectif. Et en plus, ce qu'il faut noter, c'est que le PER est intéressant pour une TMI à partir de 30%. Si vous avez une tranche marginale d'imposition, donc encore une fois la tranche la plus haute, inférieure à 30%, donc si c'est 11% en l'occurrence, c'est pas forcément le plus intéressant. Donc comme vous l'avez compris, le PER peut être très intéressant. On vient défiscaliser à l'entrée. Mais comment ça se passe à la sortie? Donc à la sortie, bien évidemment, on est en France, donc on est refiscalisé. Deux possibilités de sortie, soit la première, c'est en rente viagère. Rente viagère, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on ne va pas toucher à tout le capital tout de suite, on ne va pas sortir l'ensemble du capital, mais on va sortir l'ensemble du capital avec justement des rentes, donc des revenus, et ça peut répondre à différentes problématiques pour avoir des revenus complémentaires. Et là, tout simplement, on est fiscalisé sur les revenus complémentaires de manière standard, impôt sur le revenu. La deuxième possibilité, c'est sortie du capital, donc on sort l'ensemble du capital au moment de la retraite. Et donc là, comment ça se passe au niveau de la fiscalisation? Tout simplement, c'est l'impôt sur le revenu pour les versements qu'on a effectués et sur le reste, sur la plus-value, donc la flat tax classique. Donc c'est une double imposition là-dessus. Donc ce qui est assez intéressant avec le PER, c'est que pendant votre vie active, vous serez probablement à une TMI à 30-41%. Et en fait, donc vous défiscalisez à ce moment-là. Et lorsque vous sortez, si vous sortez en capital, va baisser parce que vous serez à la retraite et vous aurez des revenus plus faibles. Et donc lorsque vous cassez votre PER et vous fermez ce PER, si vous faites une sortie en capital, c'est simplement vous allez baisser votre TMI et vous serez fiscalisé sur moins. Donc concrètement, par exemple, si vous avez une tranche à 30% pendant votre différents versements de vos PER, lorsque vous sortez à la retraite, si vous êtes à 11%, et vous avez notamment une fiscalité qui est très différente. Ma recommandation sur les deux différentes sorties, je pense que ça dépend concrètement de chacun, ça dépend des objectifs. Pour certains, ça va être créer des revenus complémentaires et ça peut être très utile donc d'avoir une rente viagère. Pour les autres, ça peut être notamment se payer une résidence principale et donc sortir en capital peut être la solution. Donc ça dépend clairement de chacun et clairement de vos objectifs. Maintenant que vous avez compris à quoi sert le PER et comment il fonctionne, on va regarder concrètement qu'est-ce qu'on peut mettre. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre dans le PER? Assez simplement, ça dépend de chez quel acteur on l'a. Et c'est pour ça que je vous ai dit en préambule que la clé, c'est de sélectionner un bon acteur. Parce que si vous êtes en architecture fermée, vous auriez très peu d'actifs disponibles. Et donc l'objectif, c'est d'être en architecture ouverte, donc que ça soit plutôt chez un assureur ou plutôt dans des acteurs en ligne qui vont vous rendre éligible de nombreux actifs. Et concrètement, ça peut être des actifs obligataires, des actifs sur les marchés cotés, private equity également, différentes possibilités. Donc sur les marchés financiers, vous avez, en fonction de l'architecture, encore une fois, possibilité d'avoir des ETF, des produits structurés et autres actifs. Donc maintenant, prenons un exemple très concret pour que vous compreniez comment peut être utilisé le PER et quels peuvent être les résultats de l'utilisation d'un PER.
c'est parti. La situation est une personne de 40 ans qui sera à la retraite à 64 ans, donc dans 24 ans. Actuellement, il est à une TMI à 41%. Donc, considérons que l'année 1 et l'année où il a ses 40 ans, il va investir donc 10 000 euros, comme on l'a vu précédemment, que ce soit ponctuel, mensuel ou un mix des deux. Ici, ça ne fait pas clairement la différence. Et donc, il aura une déduction fiscale de 4 100 euros, donc une économie d'impôt de 4 100 euros, car il a une TMI à 41%. Et notamment, cette économie, on le verra plus tard, il peut être utilisé pour faire autre chose. Donc concrètement, 10 000 euros investis, 4 100 euros remboursés, donc ça fait 5 900 euros concrètement investis de votre poche de manière nette. Donc cette personne continue cet investissement pendant 24 ans jusqu'à la retraite. Et donc on fait le bilan en année 24. En année 24, l'investissement brut, donc l'ensemble des versements effectués par la personne, ça correspond à 240 000 euros. La déduction fiscale qui est liée, car il avait une TMI fixe à 41%, est de 102 500 euros. Le capital net investi est de 137 500 euros. Donc c'est vraiment le capital qu'il a mis de sa poche une fois qu'il s'est fait déduire son imposition. En l'occurrence, on considère qu'on a fait un investissement assez simple, assez long-termiste. Donc on a mis sur un ETF et pour faciliter ça, là je considère le rendement à 8%. C'est assez conservateur parce qu'on voit des rendements de ETF autour de 9-10%, mais je considère mon rendement autour de 8%. Et donc, en année 2024, le capital brut avant fiscalité est de 790 000 euros. Et donc, au moment de la retraite, cette personne a une TMI de 11%. Donc maintenant, on va voir concrètement à la sortie comment ça se passe. Première hypothèse, sortie en capital. Là-dessus, comme je vous l'ai dit, il y a une flat tax sur les 550 000 euros. Donc c'est une imposition à 165 000 euros. Le reste du capital, donc les 240 000 euros de versement à 11%, ça fait 26 400 euros. Donc le reste total, une fois qu'on a déduit notamment notre imposition, on est un peu moins de 600 000 euros. Et donc la performance nette de fiscalité, c'est 340%, soit un capital multiplié par 4,4 net de fiscalité. Donc c'est un rendement annualisé, une performance de 6,5, un peu moins de 6,5 en l'occurrence. Donc c'est un rendement assez intéressant, qui est plus faible que l'ETF en l'occurrence parce que c'était brut, 8% brut, et annualisé c'est 16,5. Donc c'est quand même une belle rentabilité. Rentabilité peut être notamment boostée si justement l'économie d'impôt, on vient la réinvestir directement là-dedans. Ma recommandation, ce sera plutôt de l'investir dans d'autres actifs pour diversifier ses investissements. Ça c'est clairement la clé. Et dans ma précédente vidéo, je vous expliquais ça en détail. Donc la deuxième possibilité est la sortie en rente viagère. Ici, on a un impôt uniquement sur les retraits. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ça veut dire qu'on a notre capital de 790 000 euros. Et en fait, toujours un rendement à 8% parce qu'il est mis sur un ETF. Et tout simplement, nous, on vient récupérer un montant. On est complètement libre de ça. Moi, en l'occurrence, ce que j'aime bien faire, c'est notamment retirer l'équivalent des rendements de 8% pour laisser tourner son capital et on vient juste retirer les 8%. Donc ici, dans notre cas, 790 000 euros, les 8%, ça correspond à un peu moins de 65 000 euros. Et donc, une fois là-dessus, on va payer une fiscalité, bien évidemment, c'est l'impôt sur le revenu. Et donc, en net, il va nous rester un peu moins de 5 000 euros, 4 500 euros. Donc on voit que c'est un revenu complémentaire très intéressant parce que de manière mensuelle, en fait, on a 4 500 euros avec justement un montant, une épargne qui ne bouge pas. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On résume, on a 790 000 euros, on retire les intérêts, ça fait 4 500 euros net par mois sans toucher notre capital. Et donc c'est ça la force notamment du PER parce que au moment où on décède, et tout simplement, ce capital va être transmis directement à ses enfants. Et donc, si on part d'une hypothèse que cette personne vit jusqu'à ses 95 ans, et en fait, s'il retire notamment à peu près 65 000 euros bruts par an de ses 64 ans à ses 95 ans, donc pendant 30 ans, il va retirer au total plus de 2 millions d'euros. Et donc, on a un retrait de 2 millions d'euros pour avoir des revenus complémentaires sans toucher le capital. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, un, on a des rentes, et deux, on prépare notamment également les sujets de transmission parce que l'enveloppe du PER peut être complètement transmise, en tout cas inclus dans des sujets de transmission. Donc comme vous l'avez compris, le PER a de nombreux avantages. Le premier, bien évidemment, c'est justement la réduction d'impôt, la défiscalisation. Le deuxième, c'est qu'on a une certaine flexibilité.
soit on peut sortir en rente viagère, soit sortir en capital, et ça vous laisse une certaine flexibilité. En plus de ça, il y a également des portes de sortie en amont, donc des retraits anticipés, notamment pour financer un mariage, financer l'achat d'une résidence principale ou pour des accidents de la vie. Et également, c'est cumulable. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'en fait, on a des plafonds également pour des enfants, et dans un PER, on peut également avoir à utiliser le plafond donc, à titre personnel, également de son conjoint ou sa conjointe, et également de ses enfants. Et lorsqu'on cumule tous ces 3 enveloppes, ou ces 4 enveloppes, ça peut être assez conséquent. Globalement, le PER est un outil très intéressant, comme on a pu le voir. Sa limite, sa principale limite, c'est que c'est un investissement peu liquide. Parce que ça va être bloqué jusqu'à la retraite, dans la majorité des cas, et c'est un investissement long terme. Donc concrètement, il ne faut pas mettre tout son effort d'investissement, en l'occurrence dans le PER, mais une petite partie. Également, ce qu'il faut faire attention, c'est quel acteur on vient sélectionner. Je vous l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, mais c'est vraiment très important, notamment le fait qu'ils soient en architecture ouverte pour pouvoir sélectionner différents investissements, et comme dans mon exemple, un ETF. En plus de ça, il faut clairement faire attention aux frais. Et ça dépend également de quels acteurs, il faut bien regarder en amont, parce que parfois, chez certains acteurs, il y a des frais qui peuvent être très élevés, et notamment impacter très fortement votre rentabilité. Concrètement, c'est une enveloppe dans beaucoup de cas qui est très intéressante et qui est très puissante, qui laisse une grande flexibilité au moment de la sortie. C'est globalement un investissement bien évidemment long terme. Et également pour les professions libérales et les indépendants, c'est également très intéressant. J'aime bien intégrer des PER dans un ETF, ça dépend bien évidemment de la stratégie de chacun, et j'ai fait une vidéo globalement sur ce sujet. Ça peut être très intéressant, notamment lorsqu'on intègre dans une stratégie globale à d'autres actifs. Concrètement, l'économie qui va être générée peut être réinvestie dans d'autres classes d'actifs. Personnellement, j'adore le compléter avec un investissement immobilier où en fait on vient emprunter l'économie d'impôt. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'effort d'épargne qu'on va mettre de notre poche, ça va être globalement cette économie. Et donc on va emprunter et globalement ça va nous coûter que notre investissement dans le PER une fois que le roulement de la défiscalisation sera effectué. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne pour voir des nouvelles vidéos sur l'investissement et likez et partagez la vidéo. Je vous dis à très vite.